Me promener tout nu dans la rue. Ah, parfait, ça. Je sais pas. Nadé, toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je vole une banque. No lie. Sorry. Wow! She said it! J'y ai pensé, mais je l'ai pas dit. 102.3 FM, warm-up du week-end. Montréal, il est 9h10, vous êtes en direct du warm-up ici, Anthony Daguerre. Et ce matin, on est très, très heureux d'avoir avec nous, en studio. Écoute, ils ont participé, ils ont fait partie de l'aventure d'Occupation Double à V. Et s'il vous plaît, faites un maximum de bruit ce matin pour Nadé et Patrick qui sont avec nous. What's up, what's up? Hello, hello! What's up, what's up, what's up? Comment ça va? Super bien, et toi? Ça va super bien, tu peux te rapprocher au mic, vous faites comme chez vous, on est là ce matin. On salue tout le monde qui nous écoute. Écoute, on reçoit beaucoup de messages ce matin, on a beaucoup de questions à répondre. Rapidement, on va faire un petit tour. Écoute, on n'a pas le choix de parler d'Occupation Double, mais on est là à vous connaître aujourd'hui. On va apprendre à vous connaître ensemble. Alors, tout d'abord, est-ce que vous êtes fiers de votre parcours à Occupation Double? Comment vous avez trouvé ça? On veut tout savoir. Écoute, personnellement, je changerais rien à mon aventure. Tu prends mon aventure, t'as mets au Brésil, t'as mets n'importe où. Yes. La destination n'a rien changé, pas parce que c'était chez nous que j'ai agi d'une manière, puis comme je changerais rien. Je suis super content de ce que j'ai fait, des gens que j'ai rencontrés, puis des personnes. Content d'avoir rencontré Nadé, oui. Bonne réponse. Ouais, moi aussi, pour vrai, j'ai très, très peu de regrets. Je pense que ça s'est super bien passé. Honnêtement, j'avais tellement aucune attente. Je pense que mes expectations étaient tellement low que j'avais comme pas le choix de overachieve. C'est ça que je disais tout le temps à partir de la deuxième semaine. J'étais comme, je pense qu'ils ont oublié que j'étais là. Honnêtement, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Fait que j'ai profité de chaque moment. Ouais, mais ça se voit. Ça se voit que vous avez eu du fun. Pour vrai, ça se voit que vous avez eu du fun. Écoute, Pat, tu sais, est-ce que t'es fier et heureux d'avoir rencontré Nadé dans une aventure comme ça? Est-ce que tu t'attendais quand même à trouver l'amour? Zéro pin bar. Non? Non. Nadé, d'où la raison pourquoi je suis en couple avec Nadé, c'est parce que justement, j'ai vu qu'il y avait de quoi de... Ok, wow, cette fille-là est spéciale. Ok, elle est différente. J'en ai pas rencontré une autre comme elle. Puis ça m'a tellement surpris de rencontrer une personne comme ça à OD, parce que tu sais, c'est facile de stéréotyper puis généraliser puis dire que OD c'est pas. Comment dire? On va pas dire des gens plus superficiels, mais c'est des gens plus. Ouais, je te comprends. Comme tu dis, c'est pas mon genre de personne, mais comme j'ai vite réalisé, puis même avec les gars, ma première conversation avec les gars, ça a été comme, est-ce que je vais être capable de m'adapter avec eux? Mais finalement, ça a vraiment été facile. C'est vraiment une image qu'on a, une mauvaise conception qu'on a, puis que en apprenant à vivre avec les gens, on réalise que... Vos préférés, là, entre nous ce matin, c'est qui? Ben moi c'était clair. Moi puis Andréane, on a comme il y a une bonne connexion, d'amour, là, pour vrai. C'était vraiment intéressant de voir à quel point cette émission-là permet à des gens qui se seraient jamais croisés de découvrir plein de points en commun. Puis moi, c'était une des raisons pour laquelle je voulais faire l'émission. C'était parce que je trouvais qu'il y avait un message important là-dedans, tu sais, du fait que on a beaucoup plus de ressemblances que de différences dans le fond. Tu sais, peu importe d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait dans la vie, de quoi on a l'air, puis tout. Je pense que moi puis Andréane, c'était vraiment comme cette idée-là encapsulée, tu sais. Fait que moi, je te dirais hands down Andréane. Ah, pour vrai, comme tous les participants, ça se voyait que vous avez du fun. Que tout le monde a eu du fun. Vous étiez comme, ils voulaient créer de la bisbille. Il fallait quelque chose. Tout le monde s'aimait dans ce show-là. Là. Il manquait des affaires. Ils n'ont pas eu le choix d'emmener les autres candidats à la 5e semaine parce que sinon c'était juste... c'était juste un love story. Sinon, là, tout le monde s'aimait, tout le monde avait du fun. Puis on était partis là pour juste 10 semaines de tout inclus. Littéralement, c'est ça. C'est quoi la chose qui vous a plus marqué dans l'aventure? Je te laisse celle-là. Vite de même, là, moi j'ai... Je sais que t'as eu beaucoup de moments, là. Ouais, ben c'est ça, là, comme je disais, entre les moments marquants positifs ou négatifs, tu peux partager les deux, y'a aucun problème. Ben, entre-temps, je vais... Ouais, vas-y donc, pour vrai, je suis... Mais... c'est correct, c'est le matin pour tout le monde. My bad. Mais je pense que, tu sais, puis ça revient un peu à ce que tu disais, là, puis je sais que c'est un peu corny à dire, mais, tu sais, moi, ça m'a quand même vraiment marqué de tomber sur Pat là-bas. Tu sais, je le disais souvent, là... Je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il faisait là, ce gars-là. Parce que, tu sais, honnêtement,
je me demandais qu'est-ce qui pouvait gagner à participer à une émission comme ça. Tu sais, moi, j'avais des buts qui étaient très, très clairs. Il y avait une raison pour laquelle j'y allais et tout. Mais Pat, je me disais, me semble, si j'étais Pat, je me serais trouvé une bonne fille à l'église. Je sais pas pourquoi il était là. Fait que ça m'a quand même vraiment marqué. Je dirais ça. Mais écoute, Pat, je veux aussi te féliciter en tant que premier Libanais à Occupation Double. Tu sais, pour vrai, on était fiers, bro. Tu sais, moi, je suis Libanais, puis on était très, très heureux de te voir là. Tu sais, t'assumais, puis t'étais là, puis tu nous as amené ta boule, tu sais, t'as montré un peu, t'as partagé la culture aux Québécois, puis je pense que c'est le fun de te voir à l'écran, bro. Je trouvais que t'avais du fun, puis t'étais à l'aise. C'était bien. C'était vraiment cool. Ah, j'apprécie. Ben, comme tu sais, la culture, c'est fait pour être partagée, puis je pense que le Québec, c'est le meilleur exemple de ça. On est tellement une province pluriculturelle, surtout à Montréal, puis on apprend juste à comprendre puis échanger avec d'autres cultures, puis c'est ça qui fait la beauté de la chose. Puis je pense que le faire sur une grande plateforme comme Occupation Double, puis veux pas, ça vient aussi comme briser certains stéréotypes, si on veut. Comme c'est facile là, quand tu connais pas bien, ou on va dire genre t'as pas des gens d'autres nationalités pour justement comme apprendre à mieux connaître, c'est facile de stéréotyper. Donc j'ai aimé aussi comme passer un message comme quoi. Est-ce que tu savais à quel point tu ressemblais à Jay du Temple? Ça, tout le monde, je pense, te l'a dit. Ouais, dès que t'es rentré sur le tapis rouge, ça a juste été comme, OK, c'est comme, ça a été. Je le vois pas, man, je comprends. Ah, Nadé le voit pas, OK. On va te montrer le shooting, tu vas le voir, toi. On montre ça à tout le monde. On a fait un shooting justement avec Patrick, il y a 2 jours, puis on le voit, juste le monde, ah, c'est Jay, ouais, j'ai rencontré Jay, ouais, c'est ça. Mais c'est Patrick, pour vrai, comme, non, mais c'est quand même assez drôle, ça a juste fité normal. Puis il y en a profité. Pat, il l'a dit sur le tapis rouge, c'était drôle à voir. Ah, ouais. Ça, comme, ça a quand même aidé. Genre, comme à mes auditions, ils m'ont habillé exactement comme Jay. J'en doute même pas. Bon, salut tout le monde qui nous écoute en passant. Salut Gabriel. On reçoit des messages ce matin. Je sais pas si tout le monde le sait, mais écoute, Nadé, t'es une chanteuse. Et c'est pas la première fois que tu viens dans nos studios. Here we go. C'est vraiment pas la première fois que vous êtes dans les studios. Non, moi c'est pas la première fois. J'ai trouvé ça très drôle quand on est arrivé, quand on s'est parqué devant. J'ai dit à Pat, j'ai eu comme un genre de flashback. J'ai expliqué à quel point cette radio-là, en genre 2006, mettons, c'était... moi, j'étais venue ici. Je sais pas si c'est encore ici. Écoute, je faisais des entrevues avec Dice B. Oui, big shout-out à Dice B. Il est encore là. Shout-out Dice B, Cat Burglars. C'est sûr que tu sauras pas c'est qui passe. C'est vague, Dan. Je sais même pas de comprendre. Puis, man, tu sais, c'était le genre de radio, là, tu sortais un EP, genre de rap obscur, puis t'avais des entrevues à genre 2h du matin, genre, dans le studio en avant. Fait que, ouais, et j'ai vécu des affaires quand même assez crazy ici. Je me rappelle que j'étais venue faire un genre de freestyle avec écoute, je ne pourrais trop t'expliquer pourquoi j'étais là, mais en tout cas j'avais fait une entrevue, puis somehow il y avait quelqu'un de France qui avait entendu ça, puis qui avait partagé mon genre de rap, peu importe, avec Booba en France. Oui, exact. Puis je voulais en parler de ça. Ouais, suite à ça, c'est ça. J'avais fini par signer sur son label back then, mais tu sais, c'est tellement drôle la vie comment des fois tu fais des trucs qui ont vraiment pas rapport puis qui déboulent vers quelque chose d'un petit peu plus significatif. Donc voilà. Mais écoute, je veux qu'on en parle rapidement, Nadé, parce qu'on apprend à découvrir aujourd'hui. Wyclef Jean, faut que tu m'en parles. Il faut il y a 2 Chainz, écoute, on va écouter des petits extraits ce matin, je sais pas si c'était partant. On écoute ça en direct, t'as dit warm-up. Nanadem ici, Wyclef Jean Nadé en direct du warm-up. Dans le dos, c'est que des mots. Si tu crois qu'ils me brillent, c'est faux, c'est faux. None of them
Yes, c'était Nadé, ça, mesdames et messieurs. Wyclef Jean, Nanadem. Ça te fait quoi d'entendre ça, là? Mais c'est tellement T'avais-tu déjà entendu ça, Patrick? Non, c'est la première fois que tu me fais découvrir. Je te jure, tu me fais découvrir ça. Aïe, aïe. Ouais, je m'oppose à chaque fois que quelqu'un essaie de jouer genre des throwbacks. Je suis comme, next time. Mais non, man, c'est tellement des beaux souvenirs. C'est ça fait partie du parcours. Puis non, c'est vraiment cool. Ouais. Écoute, il faut que je trouve un petit extrait aussi de celle-là avec 2 Chainz. Lisa ici, Montréal, allez voir ça, c'est Nadé. Hop. Big shout out à High Classify aussi que t'as travaillé avec. Laval ouvrier. Yeah, Laval represent. On retourne en 2016, quand même. En 2016, ça se pompait, là, tu sais pas, là. Je vais faire un petit retour rapidement justement à Nadé pour te faire vivre un petit throwback ce matin. Ben oui, et Patrick, le faire découvrir un peu ce côté artiste, ce côté chanteuse, si tu es une mannequin aussi. Donc, est-ce que parle-nous un peu de tes projets là-dedans. Est-ce que tu comptes nous sortir quelque chose d'autre? Tu nous prépares quelque chose? Ça t'a permis de découvrir d'autres choses justement? Ben, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que quand on regarde ça en rafale, on voit à quel point il y a comme des huge gaps entre chaque chose qui est sortie. Tu sais, quelque chose en 2006, quelque chose en 2010, quelque chose en 2014. Tu sais, c'est quand même assez espacé. Puis la raison pour ça, c'est que j'ai très rarement fait des trucs pour moi. C'était souvent des collabs avec quelqu'un d'autre. Souvent, j'écrivais des chansons pour d'autres artistes ou genre, j'étais en featuring sur la chanson de quelqu'un d'autre. Fait que ça fait qu'il y a pas beaucoup de matériel out there qui est de la musique que moi j'ai faite à mes goûts spécifiques à moi. Fait que ouais, c'est sûr que je compte dans un avenir rapproché me gâter puis peut-être me faire un album qui va sonner à suivre Nadé. Plus Nadé. À suivre, I like that. J'aime ça, c'est à suivre. J'aime ça. On voulait toucher un peu ce côté-là de toi. Et Pat, nous aussi, un petit extrait que tu chantes. Du Spotify Escarama. Moi, je te dirais, de mon côté, ça, c'est l'avantage de OD. Ouais. C'est que vu qu'on n'avait pas de style, on n'avait rien. Nadé, c'était Nadé. J'ai appris à connaître la personne. J'ai pas appris je suis pas allé la stalker. Je suis pas allé voir qu'est-ce qu'elle a fait. Comme, j'ai pas été intimidé par son bagage ou whatever. Donc, moi, j'ai appris à apprécier cette personne-là. Donc, tout ce que tu montes en ce moment, je trouve ça nice qu'elle a fait ça, mais ça me coule sur le dos parce que je trouve ça nice, je m'en fous pas là. Mais dans le sens que ça affecte aucunement mon opinion ou la manière que je la vois. C'est vraiment moi, c'est une personne, une entité, puis c'est cette personne que j'apprécie. Puis génial, on aime ça vous voir comme ça pour vrai. Vous fêtez super bien. Parle-nous un peu, bro, tu sais, votre retour à la normale justement. Tu sais, vous êtes extrêmement busy, tu sais, on se parlait. Tu sais, il y a des shootings qui ont recommencé. Comment ça se passe? Vous avez le temps de vous voir? Je sais que c'est très, très mouvementé présentement, les contrats, ça tourne, tu sais, gauche à droite. Comment ça se passe? Ça bouge beaucoup, mais on est quand même des personnes indépendantes. Ni elle, ni moi, on a tout le temps besoin de l'autre personne. Comme ça. On fait juste se texter le soir, puis ta journée, puis on se garde update. Il y a jamais de moment où est-ce que on se parle pas. Okay. C'est juste les moments physiques, ça sont moindres, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même une bonne question, on se discute souvent, puis on se comprend dans nos deux styles de vie. Ouais, puis je pense que c'est important aussi que de se donner du temps on était avec des gens 24 heures sur 24 pendant 4 mois là, fait que c'est ça, je pense que c'est important aussi pour Pat de voir sa famille qui lui avait beaucoup manqué, puis je pense qu'à chaque occasion qu'on a d'être ensemble, on la saisit, tu sais. Fait que ça, c'est important. Puis si on peut pas être ensemble, ben on fait comme tout le monde, on zoom. Ouais, en plus, présentement. En plus, je sais que t'es allé chez Patrick. Bah ouais. Comment t'as trouvé la maman? Comment t'as trouvé la famille? Man, j'ai pris 20 livres depuis que j'ai rencontré Amal. Non, la vérité, sa famille est juste comme est incomparable. C'est sûr que c'était une des choses qui me stressait le plus. Je pense que c'est normal. C'est sûr. Rencontrer la belle famille, c'est toujours quelque chose qui est inquiétant. Mais ce qui est intéressant dans notre situation, c'est que
ils nous connaissent déjà, en fait. Tu sais, moi, la première fois que je suis allée souper, je voulais comme être sous mon meilleur jour. J'étais comme, je vais vraiment être... tout vu. Mais ça servait tellement à rien. Ils m'avaient vu péter une coche pour une poppers déjà. Ils savaient, genre, tu sais. Fait que quand tu réalises ça, on dirait que t'es un peu plus détendu. Puis en plus, sa famille, c'est une famille qui met tellement à l'aise, qui sont tellement accueillants. Puis, non, c'est ça, tu sais, bon, le premier souper, tout était comme formel, tout le monde était gentil, tout ça. Le lendemain, sa mère est comme, mais pourquoi t'as pris autant de temps avant de choisir Patrick? Il y a pas de comparaison entre lui et Jordan. Non, explique-moi quand même. Wow. Fait que ça, on est vraiment à l'aise maintenant. Et t'as répondu à quoi, là? T'as répondu quoi? J'ai dit, pour vrai, je suis une bine, j'ai pas d'explication. Non, mais tu sais, c'est drôle. Je pense que les gens réalisent pas à quel point on a peu de temps ensemble. Tu sais, ce qu'on voit à l'écran, on a l'impression que, tu sais, on a passé un party de comme 5 heures. Tu sais, non, la vérité, c'est 15 minutes 2 fois par jour, je te dirais. Mais c'est une première fois en plus pour la maison mixte, tu comprends? L'année passée, il y a jamais eu de maison mixte. Vous avez quand même eu un petit moment de comme, c'est quand même, vous avez, je sais pas combien de temps vous êtes resté dans la maison mixte? Ça n'a pas été beaucoup. Non. Ça avait l'air de... Mais à ce moment-là, on était déjà ensemble. Fait qu'on savait déjà qu'on avait pris la bonne décision. Ouais. Mais tu sais, pour se rendre là, tu bases tes décisions sur des choses tellement infime, c'est ça, que finalement, tu t'espères juste pas te planter, tu sais. Moi, j'ai été chanceuse, je me suis pas plantée. Non, ça s'est super bien passé, gars. Vous avez bien fait ça. Écoutez, on va faire un quiz au retour de cette courte pause, puis Kautar, qui est chroniqueuse, elle parlait de vous à chaque semaine. Elle a besoin de son petit moment pour apprendre davantage. Elle veut tout savoir. Elle va être avec nous dans quelques minutes. Mais juste pour qu'on commence le quiz rapidement et les questions du public, Patrick, j'aimerais ça que tu décris, s'il te plaît, Nadé en 3 mots. Élégante, intelligente, dévouée. Wow, il était préparé. Aucunement. Pour vrai, aucunement. Ça venait du cœur. Wow. Buzzer beater. Ah ouais, LeBron James. Toronto off the board. Et pour toi, Nadé? Moi, faut que je réponde à la même question? Non, ouais, faut que tu répondes. Décris Patrick en 3 mots. OK. Man, je suis... Après la pause, Nadine, Patrick en 3 mots. Restez connectés, Montréal. Mais là, t'as pas le choix, là. Il faut que tu y ailles. OK, je vais dire attentionné. Je vais dire réfléchi. Puis je vais dire... OK, je n'en dirai une, mais tu vas savoir pourquoi. Parce que c'est comme une inside entre nous deux, OK? Symétrique. Toute la saison, on s'est dit à quel point parce que moi, il m'intimidait tellement dans l'émission. Les premières semaines, j'arrêtais pas de revenir dans la maison des filles puis de dire, mais man, ce gars-là, il est tellement symétrique. C'est comme, tu le regardes puis tu as l'impression que faut que tu repasses ta chemise puis faut que tu sois comme vraiment genre good, là, tu sais. Puis la première fois qu'il m'a vu, la première fois qu'on s'est actually parlé, il m'a dit, hey, t'es vraiment comme symétrique. Fait qu'on trouvait ça vraiment drôle parce que c'était un compliment poche. Ouais. Mais les deux, on le pensait, voilà, c'est ça. Puis aux yeux des spectateurs puis de plusieurs d'entre nous, ça avait paru comme le couple le plus mature, même si vous avez 10 ans d'écart, mais vous étiez comme un couple plus profond, puis vous remettez quand même plusieurs fois en question. Je voulais savoir comment que vous voyez ça puis que vous le percevez un peu. Comment on voit la description, dans le fond? Ouais, un peu la description de comment les gens vous voyaient. Tu sais, je pense que c'est sûr qu'à OD, il y a toujours... on en parlait, moi puis Pat, récemment, tu sais, à quel point on est un peu casté, dans le sens que tu sais, on a besoin d'avoir un personnage qui remplit chaque description, puis le montage va un peu comme valider ça. Fait que je pense que, tu sais, Pat et moi, ça fait partie de notre personnalité d'être, tu sais, des personnes peut-être un peu plus posées, un peu plus low-key. Ouais, tu sais, en tout cas, je pense mature, tu sais, c'est ça. Mais en même temps, on est vraiment, tu sais, en tout cas, moi, je suis vraiment une grande niaiseuse, là, tu sais, je faisais des trucs dans les maisons, tu sais, je m'attachais genre une cape, puis je courais comme Superman sur la terrasse, tu sais, j'ai vraiment, des fois, j'ai comme 6 ans d'âge mental, tu sais, mais on va probablement moins le démontrer parce que, on a déterminé que le personnage, c'était une personne plus calme. Fait que je pense que ça nous définit, ça définit une partie de notre personnalité, mais c'est pas que les gens ont vu genre en surface de vous autres sans trop vous connaître. Exact. Exactement. Puis toi, Pat? Non, je pense que c'est à peu près la même chose. Comme, oui, ils ont... Comment dire? C'est une partie de ma personnalité, puis
je l'ai montré à OD, fait qu'ils ont décidé de le diffuser au Québec. Ouais. Mais j'ai aussi montré d'autres facettes de ma personnalité. Puis, comme, mettons, là, j'ai un exemple qui me vient en tête juste là. L'achat de la cabane à sucre. Quand on est revenu à la maison avec les gars, j'ai pris une pole, puis là j'ai dit à Carl, lance-moi le tape, puis là je vais le rentrer dedans, puis là on l'a eu, puis après c'est comme genre juste des niaiseries par rapport, puis on s'est mis à gueuler comme des innocents, là, genre ça, comme je suis capable de faire ça aussi, c'est juste ce qui a été diffusé, c'est mon côté plus calme, là, mais écoute, j'ai aucun mal à assumer ça, puis même que ça, je préfère. Ça fait mon affaire. Ouais, ça fait mon affaire. C'est good, c'est bon, ben ça. Oui. Surtout à OD. Vos parents vont être fiers de vous autres. Et toi, dans le fond, Nadé, t'as été contactée par la prod pour faire l'émission. Ouais. C'est quand même drôle, hein? Habituellement, tu sais, les gens font des auditions pour y aller. Ouais. Puis, tu sais que t'as été contactée, t'es comme, non, moi, je fais pas ça. J'ai jamais checké les émissions. No way. C'est quoi qui t'a fait changer d'avis? En fait, moi, j'avais beaucoup de préjugés par rapport à l'émission. Puis c'était des préjugés qui étaient, je pourrais dire qu'ils étaient basés sur pas grand-chose, parce que comme tu dis, j'avais jamais écouté l'émission. Fait que c'est ce que j'avais l'impression que c'était Occupation Double, c'est quelque chose avec peu de substance. J'avais pas nécessairement envie d'être associée à ça. Puis éventuellement, en parlant avec la prod qui m'ont contactée, ben j'ai réalisé qu'il y avait vraiment un souci cette année de représenter le Québec dans son entièreté, puis d'avoir une plus grande diversité à l'écran. Puis moi, je suis vraiment la personne cette année qui a trouvé ça... j'ai trouvé ça rough. J'étais la personne qui chialait, qui était... j'ai été marcher dans les manifs. J'ai été outrée de voir à quel point... il y avait certaines communautés au Québec qui étaient juste sous-représentées. Puis je me suis dit, ben tu sais, t'as beau chialer, puis aller marcher, puis tout ça, mais tu sais, là, t'as l'occasion d'aller à la télé, puis permettre à certaines personnes qui ont jamais côtoyé une personne noire, qui ont jamais interagi avec une personne noire, de voir que une personne noire, c'est comme une personne blanche. Exactement. Je me suis dit, ben, tu sais, c'est peut-être ma chance de participer à ça, puis qu'éventuellement, ben, cette personne-là, elle se dise, coudonc, elle est vraiment pareil comme moi, tu sais. Non, c'est ça. C'est un humain comme moi. Ouais, c'est ça. Fait que je me suis dit, ben, une plateforme de la grosseur de Occupation Double, ça peut servir à plein de choses. Puis pour moi, ben, c'était vraiment c'était le but premier pour lequel j'ai fini par dire oui. Puis je le regrette pas du tout. Cool. Il y a une petite phrase que tu as dit, en fait, que je vais citer. Je pense que c'est important de comprendre que la couleur ne fait pas nécessairement la personne, et je pense que plus on s'habitue à voir différents types de personnes black, on va comprendre qu'il n'y a pas juste un genre de noir. Ouais. J'aimerais que tu développes un peu plus sur ça, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu mentionnes qu'il n'y a pas juste un genre de noir? Bien, ce que je veux dire, c'est que les stéréotypes, qu'ils soient positifs ou négatifs, souvent ça met les gens dans une boîte. Je dis souvent que dans le fond, l'individualité, c'est un peu comme un privilège de la majorité. Là, ça a l'air comme bien compliqué, mais quand tu y penses, c'est que tu vas jamais demander à un blanc, bon, qu'est-ce que les blancs pensent de, je sais pas, le beurre de peanut, tu sais, tu comprends? C'est comme chaque blanc est sa propre personne, puis c'est ça qui est ça, tu sais, il a son propre opinion. Mais je trouve que souvent, tu sais, pour les minorités, on s'attend à ce qu'on pense tout pareil. Bon, ben les Noirs, là, vous autres, là, est-ce que vous aimez ça, telle chose? Est-ce que vous faites telle chose? Mais tu sais, moi puis Kiari, on a une histoire complètement différente, on a des goûts complètement différents. Puis je pense que plus on voit différents types de blacks, plus on va réaliser que on est vraiment, tu sais, tous des individus, tu sais. C'est ça. Fait que dans le fond, ton passage à OD, c'était comme pour passer un message, un peu comme Julie qui est venue pour passer un message au niveau de la diversité corporelle, de s'accepter et tout. Donc, ton passage, ça a vraiment été pour faire un message. Ouais, ben, je pense qu'il faut faire attention avec le terme, tu sais, passer un message, parce que moi, j'ai pas un message particulier à passer. Je pense que juste d'être là, c'est un message. Dans le sens, c'est ça, je suis là, ta présence. On voit, on se dit, ah, OK, bon, une de plus. Ah, OK, ben, j'apprends à la connaître, je réalise telle chose. Mais moi, j'ai pas un message particulier. Je suis pas venue avec, en brandissant de pancarte. Je pense que juste d'être là. Ouais, c'est ça. Je pense que juste d'être là, ça. La normalisation, là. Genre. Ouais, c'est ça, exactement. Comme que Julie a dit, c'est pas de la diversité, c'est de la normalité. C'est ça, tu sais. Puis ça, ouais, vraiment.
Cool, je suis contente. Je voulais parler de ça un petit peu, c'était important pour moi. Ben, merci. Pour clore un peu ma petite chronique, je veux savoir, pour les gens qui veulent faire OD l'année prochaine, est-ce que vous avez un petit message pour eux, petit conseil? OK. Moi, je connaissais quelques personnes qui avaient fait OD l'année passée. OK. Je leur ai demandé, puis le conseil qui m'a été donné, ça a été reste toi-même. J'ai fait un petit conseil de merde. Genre, tout le monde dit ça. Next thing you know, le Patrick que le Québec a vu, c'est le vrai Patrick. Puis c'est littéralement ça. La meilleure affaire, c'est que si t'as assez confiance en ta personnalité, puis que t'as pas peur de le rocker devant tout le monde, donc t'acceptes tes qualités, t'acceptes tes défauts, t'acceptes qui tu es, tu fais juste le rocker avec confiance devant des caméras. Déjà là, tu pars avec 50 000 points d'avance. Là. Puis c'est vraiment ça, c'est de rester toi-même, mais juste own it. C'est tout ce que tu as à faire. Ouais. Moi, je dirais check tes intentions. Je pense que ça, c'est vraiment important parce qu'il y a plusieurs moments dans l'aventure où tu vas être fucking perdu puis tu vas te demander qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là, man? Je suis tannée, je veux rentrer chez moi. Puis ce qui va te garder groundé, c'est de te rappeler pourquoi t'es venu, tu sais. Fait que ça, faut que ça soit vraiment clair. Si tu le fais comme sur un coup de tête pour essayer de quoi, ça se peut que tu trouves ça rough, tu sais. Je sais que moi puis Julie, des fois, on a eu des conversations puis on était comme, OK, rappelle-toi pourquoi t'es venu. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin de quelque chose de super deep, là. Tu sais, ça peut être juste, je suis venu parce que ça me tente de enjoy les voyages. Bon, mais si t'es là, tu trouves ça rough, ben tu vas être comme, check, peut-être que la semaine prochaine, je vais avoir un voyage. Let's go. Let's keep going. Genre, tu sais, quelque chose va te ramener. Et est-ce que tu écoutes des artistes locaux? Je sais que tu as travaillé avec High Classify. Je sais que tu travailles avec beaucoup de personnes. C'est quoi tes chansons en repeat en ce moment? C'est quoi que tu écoutes? Mes chansons on repeat. Là, je vais te dire, depuis que je suis revenue, j'écoute vraiment juste des vieux trucs parce que je m'ennuyais genre de mes gros classiques. Par contre, je suis une personne qui consomme beaucoup de musique locale. J'ai beaucoup de favoris. Je pourrais probablement écouter juste de la musique locale puis être complètement satisfaite. Il y a de la bonne musique à Montréal. Pour vrai, il y a du monde très, très talentueux. Ouais. Je vais te donner quelques noms. C'est sûr que, tu sais, moi, j'aime beaucoup le hip-hop R&B, mais j'aime aussi comme le folk country, genre everything in between. Fait que j'écoute beaucoup de Milk and Bone. J'écoute beaucoup de Charlotte Cardin. J'écoute. Big shout out. J'écoute. Est-ce que, mettons, dans le local, on parle Québec ou Canada? On parlerait de Québec, à Montréal. OK, parfait. Si tu as du monde de Montréal, ça serait l'idéal. Dans le rap, j'ai une anecdote. On veut savoir, vas-y. J'aime beaucoup Zach Zoya. Ben oui, big shout out. On l'aime beaucoup, nous autres. Zach Zoya, je vais te dire une affaire. Je le gardais quand il était bébé. Pas vrai. Ouais. Wow, tu nous dis ça comme ça, là. Genre. Drop in the facts. Drop it. Zach, on te salue. On te salue. Nadé est avec nous, ça te rappelle des beaux souvenirs, c'est Nadé. Ouais, exact. Ben lui, en tout cas, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que Zach, pour vrai, je suis de proche ce qu'il fait, j'adore ce qu'il fait. Après ça, si on va dans le hood un petit peu plus. Yes. Ouais, moi, je suis vraiment avec Jeune Loup. Jeune Loup, classique, efficace, cash, tout pour le cash. Ça, c'est vraiment nice. Sinon, écoute, tu sais, je pourrais continuer. Je vais laisser Pat en donner quelques-uns, là, mais je suis très, très, très musique locale. OK, parfait. On aime ça. Un artiste que Jamie m'a fait découvrir, je pense par le biais de Stacy, c'est un artiste québécois qui est en train de merge. Ouais. Ashton Sequoia, sa chanson Thirsty. Ouais. Là, elle, si tu m'as demandé tantôt quelle chanson c'est que t'as un repeat, là, elle. On va la mettre. Je trippe vraiment. C'est mon genre de beat. C'est comme, j'entends ça dans ma tête, là. C'est une chanson à 50 millions de views que tout le monde connaît. Puis là, j'ai regardé ça. 3000 views. J'étais comme, ben voyons. Ça mérite pas ça. So, ça, c'est une chanson que j'écoute on repeat. Là. Parfait, on va rajouter ça sur la playlist parce que c'est Patrick qui l'a dit, c'est sûr et certain. Mais exact. C'est ça, c'est bon justement que vous en parlez. Puis je pense que ça va peut-être vous motiver en vous en écouter plus et supporter le local parce que je vous dis qu'il y a tellement de talent à Montréal. On en découvre à tous les semaines, on essaie de pousser le plus possible là-dessus. Parfait, ça conclut bien là-dessus. Puis là, on va terminer avec un petit quiz rapide. OK? Les petites questions rapides, on termine là-dessus. On termine la matinée. Écoutez, gars, si je vous dis la nourriture que vous pouvez manger pour le reste de votre vie, ce serait laquelle? Burrata. Oh.
À la tripe fromage, elle pourrait juste vivre. Yeah. Ça, ouais. Parfait, ça. Puis moi, je te dirais... C'est rapid fire, là. Boum, 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 là. Man! Qu'est-ce qui se passe, Pat? Qu'est-ce qui se passe? J'ai un bug, genre, comme tantôt, les Qu'est-ce que qualités tu que manges? j'ai Il n'y a eues, pas de taboulé tous les jours, non? C'est pas... Ah, mais taboulé, c'est magnifique. Oui, je te dirais... Pour le reste je pourrais- Man, le riz, c'est de ma grand-mère. Mais je peux pas comment expliquer. Riz, c'est... On n'a pas le temps, c'est Ok, rapid c'est pas fire. grave. Riz, c'est de ma grand-mère. Ok. Mais nous, ouais, moi je comprends c'est quoi, mais c'est quoi en français? J'ai aucune idée. On va laisser les auditeurs là-dessus. On va les repérer. Google, let's go. Peut-être que je vais faire la recette avec ma grand-mère puis je vais la mettre sur mon Instagram. Vous allez voir c'est quoi. Ça à suivre. Patrick Audet, c'est sur Instagram. J'aime ça. Écoute, si tu te réveilles un jour et tu réalises que t'es invisible, qu'est-ce que tu fais? Je me promener tout nu dans la rue. Ah, parfait ça. Je sais pas. Nadé, toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, je vole une banque, no lie. Sorry. Wow, she said it. J'y ai pensé, mais je l'ai pas dit. Mais j'étais comme genre. Wow. Ok, on est allé C'est direct. Michel represent. Tu sais, on parlait de sortir les gens de la boîte, là. Toi, t'es ramènes dans la boîte, hein? Ça c'est parfait. M'attendais pas à celle-là, mais on aime ça. Écoutez, j'ai posé la question à Vincent et Noémie. J'ai demandé si vous seriez sur une île déserte, puis vous avez le choix d'amener un candidat avec vous. Donc on parle pas de Patrick ou Nadé. Donc avec qui choisiriez-vous de vous accompagner sur une île déserte? Je suis en train de peser entre social puis like surviving skills. Exact. C'est ça, je suis vraiment en train de peser Vincent ça. a dit exactement la même chose. Ah ouais? Parce que Noémie était comme Jamie, t'es comme Stacy. Puis t'es comme ok, vous allez jamais survivre. C'est ça. Est-ce qu'on pense faire? Ouais, mais Vincent a dit toi. Puis Nadé, Noémie a dit parfait, Nadé, les deux couples ensemble, c'est génial. Patrick, ta réponse, avant que je te le voie, c'est quoi ta réponse? Ok, je pense que je vais mettre à côté surviving skills parce que je serais capable de me gérer. Je Il a dit Pat Lagratte, la cuisine, il est là, il s'occupe. Mais ok, pour le social, si je dois exclure Nadé, je te dirais Anne Jamie. Ouais. Ce gars-là cracks me up every single time. Il me fait tellement rire. Comme mon social, mon côté psychologique, je vais être en santé, puis côté physique, on va être en santé grâce à moi. Fait que c'est un bon mix, je pense. Parfait, ça, parfait. Ça répond super bien à la question. Et toi, Nadé? Ben, c'est drôle, parce que peut-être que je dirais Stacy, en fait. Ouais? Ouais, parce que moi aussi, je pense que je gérerais de nous garder alive. Fait que je pense que je dirais Stacy. En fait, c'est que j'aurais dit Andréane parce que je m'entends tellement bien avec elle, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on guetterait trop dans nos feelings, genre. Puis comme à un moment donné, les discussions deep, à un moment donné, comme, je pense qu'avec Stacy, genre, on jouerait au football avec des boules de coconut, genre, comme on trouverait une façon d'avoir du fun. Ça serait drôle. Ouais. Filmer avec une GoPro et au moins t'as un accès YouTube, ça descend sur YouTube tous les jours. T'es là, t'es active. Mais écoutez, c'est ça qui conclut pour vrai. On va pas prendre trop de votre temps. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. On a essayé de répondre le plus possible aux questions du public. On va vous répondre aussi sur Instagram. Merci d'avoir été là, gang. Merci à tout le monde de nous écouter de partout, de Laval, Terrebonne, Québec. Merci, guys. Je vous souhaite le meilleur succès dans tout. Puis on met OD derrière nous autres. Yes. Dan. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'être venu. On l'apprécie. Ça fait plaisir. 102.3 FM, Warm-Up Weekend. Girl. Eat the boxes, make your toast curl. Talking all that shit.